Salut les investisseurs, très heureux de vous retrouver dans cette petite vidéo et aujourd'hui j'aimerais qu'on parle d'un point très important, à savoir le statut de l'auto-entreprise, investir en ayant ce statut. Il y a pas mal d'idées reçues sur ce statut vis-à-vis des banques qui dit bien souvent que le statut de l'auto-entreprise c'est un statut de merde, pour être clair. Eh ben, c'est vrai, c'est clair. C'est un vrai statut de merde. C'est très compliqué d'obtenir un emprunt bancaire avec ce statut. Ça, c'est clair, je ne vais pas vous mentir là-dessus. Mais qui dit compliqué ne veut pas dire impossible. Parce que moi, je suis actuellement sous ce statut et depuis peut-être maintenant pas mal d'années. Avant ce statut de l'auto-entreprise, il existait la micro-entreprise que j'avais donc avant dans une autre activité. Et l'auto-entreprise, c'est pareil, hein. C'est quasiment pareil, sauf que l'auto-entreprise, le gros avantage de la micro-entreprise de l'époque, c'est qu'aujourd'hui, si tu ne fais pas de chiffre d'affaires, tu n'as pas de charge à payer. Voilà. Qu'à l'époque, la micro-entreprise, tu avais quand même, tu partais sur un forfait, puis la régule au bout des 3 ans, enfin voilà, le truc classique. Donc oui, c'est un statut de merde, mais ça ne t'empêche pas d'investir. Pourquoi ? Il y a une chose importante qu'il faut comprendre, c'est que si c'est ta première année d'activité, il y a une chose qui est claire et nette, c'est que tu ne pourras pas te présenter aux banques, même si tu as fait un bon chiffre d'affaires. La banque, elle n'a pas assez de recul pour se dire, voilà, il a fait tant cette année, est-ce que vraiment l'année prochaine, il va pouvoir refaire le même chiffre? Est-ce que le fait de la nouveauté, au début, il fait un bon chiffre d'affaires? Et puis la deuxième, il n'en fait pas, et puis etc. Donc la première année, c'est même pas la peine d'essayer d'y aller, ça marchera pas. La deuxième année, pourquoi pas, c'est possible. Mais ce qui est important, c'est que ce qu'il faut, hein, ce que la banque voit, c'est l'évolution potentielle de l'entreprise. C'est-à-dire que si la première année tu plafonnes ton chiffre, que tu fais 32 000 euros de chiffre d'affaires, je parle en prestation de service, parce que il y a la prestation de service et il y a la vente de marchandises. Donc, avec la prestation, on a 32 000 euros. Je ne vais pas te expliquer le truc, mais avec la vente de marchandises, tu as 80 000 euros. Tout ce qui est vente de marchandises, la banque, elle ne le prend même pas en compte. Elle part du principe que le peu de bénéfices que tu fais, c'est 3 fois rien. Elle regarde uniquement la prestation. Donc, c'est là où il faut faire du chiffre. Si la première année, tu fais 32 et que la deuxième année, tu en fais 15, là, il va y avoir un problème. Elle va voir que c'est pas régulier et bien au contraire que le chiffre descend. Donc elle, ce qu'elle veut, c'est la première année que tu en fais 15 à la rigueur, et que la deuxième année, tu en fasses 20. Et que la troisième, idéalement, tu en fasses 32. Voilà. Elle va plus regarder l'évolution comme ça que dans l'autre sens. Donc la deuxième année, tu peux y aller. Si tu as fait un chiffre plus gros que la première. Et même si tu n'as pas les 3 ans, parce que c'est ce qu'elle demande, un recul sur les 3 ans, pour pouvoir réellement faire un calcul du chiffre, finalement, enfin, voir finalement avec le chiffre que tu fais une fois déduit des charges, le salaire que tu sors, elle va prendre ces 3 ans et elle va finalement faire une addition de tout et donner un salaire sur les 3 ans. Je ne sais pas si je suis assez clair, mais je te réexplique. Tu as fait 3 ans d'activité, tu as fait un chiffre d'affaires sur ces 3 ans, elle additionne tous ces chiffres d'affaires sur les 3 ans, elle enlève les charges que tu as payées dessus, et elle divise ça sur les 12 et 12, 24, 36 mois. Voilà, et ça va donner le salaire. Donc c'est pour ça qu'elle veut 3 ans de recul. Donc si tu as 2 ans d'activité qui sont à peu près corrects, et que tu n'as pas fait la 3e année, il y a une solution. C'est que la 3e année, tu peux la présenter en tant que prévisionnel. C'est-à-dire que tu vas soit avoir des chantiers qui ont été signés, donc tu vas pouvoir te servir de ces devis signés pour l'année future, pour les présenter à la banque, ou alors établir un prévisionnel par rapport à ce que tu as fait sur les 2 précédentes années et défendre un petit peu ton projet, montage de dossier bancaire avec cette hypothèse-là. Donc ça, c'est une solution. Donc voilà, c'est pas impossible de se faire financer avec le statut de l'auto-entreprise. C'est même possible, puisque j'en suis la preuve vivante, je suis en auto-entreprise. Et pour te dire clairement en plus, mais après ça c'est vraiment, voilà, c'est cas par cas. Mais moi mon activité, ça fait
ça fait 4 ans, 5 ans que je l'ai dans ce domaine de l'entreprise du bâtiment. Et j'ai fait 0 chiffre d'affaires pendant les 3 dernières années. J'ai uniquement fait du chiffre d'affaires sur l'année 2017 parce qu'en fait je travaillais donc pas mal pour mes propres investissements, donc j'ai pas mal bossé, mais j'ai pas forcément facturé de prestations. On va dire que je l'ai fait un peu à titre gratuit. D'ailleurs c'est un petit peu bête parce que j'aurais pu avoir une facilité aujourd'hui auprès des banques si j'avais facturé avec mon entreprise certains travaux que je fais par là dans mes SCI sur la rénovation de mes immeubles, ce qui m'aurait donné un chiffre d'affaires finalement qui était plus stable. Chose que j'ai pas faite, et j'ai quand même pu emprunter, parce que si tu me suis un petit peu, tu sais que j'ai fait dernièrement une acquisition d'un immeuble de 9 lots, de 8 appartements et un local commercial qui est actuellement à la rénovation, et pour lequel j'ai eu une enveloppe totale de 500 000 euros, un demi-million d'euros, donc en ayant le statut de l'auto-entreprise. Alors mon épouse, elle est salariée avec un statut de CDI, donc c'est sûr que sans ça, ça aurait été très compliqué. Voilà. 500 000 pour celle-ci, mais j'ai quand même aussi en tout un encours actuel avec ma RP de 1 200 000 euros. Donc 1 200 000 euros sous le statut de l'auto-entreprise. Donc celui qui me dit que c'est pas possible et que le statut n'est pas crédible, c'est pas vrai. Il y a des solutions, il y a plein de trucs qu'on peut mettre en place, mais il faut se vendre, voilà, il faut savoir se vendre. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo. Là je suis en train de me rendre justement dans mon immeuble à la rénovation, où je vais te faire une petite visite, la suite de l'étape démolition. Parce que là on a entièrement tout démoli dans l'immeuble, ça y est, il n'y a plus de cloison, il n'y a plus rien, il reste que les planchers, la charpente est en cours de rénovation. Donc on va faire une petite visite, je vais te faire voir un petit peu l'avancement. Voilà. Bon ben voilà, c'est tout, je voulais juste discuter de ça avec toi et te dire que si tu es dans cette situation, ne perds pas espoir, il y a des solutions, il y a des choses à mettre en place. Voilà. Allez, je te dis à plus tard, salut.